cadre de sa tournée européenne, une délégation du PDCI-RDA conduite par M. Niamey Yao, ministre, s'est rendue aux Pays-Bas pour donner une conférence le samedi 24 novembre 2018. Sur invitation de la section PDCI-RDA du Pays-Bas, M. Niamey Yao a donné une conférence sur le thème « Les jeunes de la diaspora pour la victoire du PDCI-RDA aux élections présidentielles de 2020 ». Monsieur Valentin Kouassi, président national de la JPDCI urbaine, Monsieur Gilbert Loukou, délégué général du Benelux, honorables membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs, les membres du Grand Conseil, Monsieur le secrétaire général des sections des Pays-Bas, Monsieur le président de la JPDCI de Paris-Île-de-France, Mesdames et Messieurs, les membres de la JPDCI de Paris-Île-de-France, Madame la représentante du UFPDCI Benelux, Messieurs les représentants du FPI et de COGEP, chers invités, Mesdames et Messieurs, chères militantes et militants, l'honneur m'est revenu en ce jour du 24 novembre 2018 de prendre la parole au nom du comité d'organisation et au nom de la section du PDCI des Pays-Bas pour souhaiter à chacun de vous le traditionnel Akwaba et vous exprimer nos remerciements pour avoir répondu à notre appel malgré vos occupations diverses. Qu'il me soit permis d'adresser notre reconnaissance à son Excellence, M. Henri Konan Bélier, président de notre parti, et saluer les membres du secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Au nom du comité d'organisation, je voudrais adresser nos vives salutations à nos sincères remerciements au ministre Niamey Yao, grand conférencier du parti, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne. Monsieur le grand conférencier, votre présence non seulement nous honore, mais elle est une source d'inspiration pour les militants et sympathisants des Pays-Bas. À tous les membres du bureau politique, du Grand Conseil, de l'UFPDCI et de la JPDCI, ainsi que les militants et sympathisants venus de différentes localités, Paris-Île-de-France, la Belgique, nous exprimons nos profonds remerciements. Nos remerciements s'adressent également aux représentants du FPI et du COGEP, ainsi qu'à tous nos invités ici présents. Toute notre reconnaissance à la JPDCI de Paris-Île-de-France qui a bien voulu nous associer à l'organisation de cette rencontre. Toute notre reconnaissance à la JPDCI de Paris-Île-de-France, nos sincères remerciements aux membres du comité d'organisation et à tous ceux qui ont apporté leur contribution à la tenue de cette réunion. Enfin, nos félicitations à nos frères et sœurs, militantes et militants des Pays-Bas, pour leur fidélité. Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers militants, en ma qualité de doyen de la session du PDCI-RDA aux Pays-Bas, permettez-moi de rappeler brièvement
l'historique de la mise en place de notre section. En 1993, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et du PDCI RDA, venait de nous quitter. Le président Henri Konan Bédié, accédant à la magistrature suprême, prend une décision historique, celle de permettre aux Ivoiriens de l'extérieur de participer à l'élection présidentielle. C'est dans ce... Bon, je ne sais pas vraiment. Faut imaginer. Si ça c'est... Tu n'as même pas besoin de Kabouja quand ça peut faire trop fort. Je crois que je dois représenter le FPI, mais comme j'ai dit au départ, il y a une petite confusion. Monsieur Bernard Nieba, effectivement, représente le FPI ici aux Pays-Bas. Il m'a juste demandé de transmettre ses salutations. Il m'a juste demandé de transmettre ses salutations au ministre Nyamia Yao, et qu'il a été empêché, comme vous le savez, pour les obsèques de Sangaré, de notre vice-président, enfin de leur vice-président. Leur vice-président, c'est pas grave, parce que je suis déjà dans le rôle là, je ne peux plus m'empêcher. Donc là, il voulait être là, mais il ne pouvait pas autrement. Donc ces salutations à vous, monsieur le ministre. Et moi, en fait, mon souhait, c'était de représenter le CATSI. Mais quand je suis venue, comme vous voyez, j'ai pris quelque chose pour écrire le CATSI là. Les deux casquettes. Vous voyez. J'ai écrit parce qu'il le fallait. Je suis de la société civile. Et on pense que je représente le FPI ou je suis du FPI. Je ne vais pas être long. Mais le CATSI, c'est un comité qui a été créé depuis 2011 qui défend la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que tout le monde se reconnaît là-dedans. Depuis, au départ, tout le monde s'est reconnu là-dedans. Enfin, ceux qui se sentaient concernés à l'époque se reconnaissaient là-dedans. Et le FPI, effectivement, se sentant concerné, parce que le CATSI a pris position pour protester contre tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pas qu'on a une position vis-à-vis de celui qui est au pouvoir ou pas, mais la façon dont les choses se sont passées. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est notre priorité. C'est pour ça qu'on est de la partie civile, dont le FPI, le PDCI et tout ça, tous ceux qui sont là, on travaille ensemble. Et moi, je suis là, puisque je suis là, je souhaite aussi la bienvenue aussi au ministre, et je suis très heureuse d'être là, de représenter le CATSI, et je serai très heureuse de voir des gens ici, après, qui veulent aussi militer au sein du CATSI. Parce qu'en dehors des partis politiques, on a besoin des gens de la société civile pour défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est menacée, même s'il y a des partis politiques. Notre souveraineté est menacée. Donc, l'appel est lancé. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame Péran. Et déjà, voilà, un coup de main pour dire merci. Bravo, c'est le contact direct. Oui, comme ça c'est plus direct. Voilà. Et les deux casquettes ont été déjà éclairées, donc... Alors, merci encore une fois de plus, merci à Jeanne. Et je l'appelle Jeanne parce que nous nous connaissons ainsi depuis quelques années déjà. Donc, il y a cette familiarité entre nous. Alors, je voudrais continuer, mais aussi annoncer que en principe, c'était prévu que ce soit le COGEP qui devait intervenir maintenant. Le COGEP n'est pas là. Donc, son funérail, d'accord. Donc, nous allons continuer malgré tout. Ceux qui sont là, on ne va pas les laisser à côté. Alors, je voudrais aussi passer la parole au président de la jeunesse PDCI, urbaine, Valentin Kwasi, qui va s'adresser à l'assistance. Monsieur le ministre Nyamia Yao, grand conférencier du PDCI-RDA, inspecteur du parti, Monsieur Raoutei,
parce que c'est lui qui représente le délégué actuellement, n'est-ce pas? En attendant que le délégué nous prenne en cours. PCO de cette rencontre, représentant M. le délégué Gilbert Loukou, délégué général de Benelux, M. Jérémy Bogui, secrétaire de section de l'AE, je me trompe, de Pays-Bas, d'accord. Madame la présidente de l'UFPDCI, la représentante. Madame la représentante de l'UFPDCI, de Benelux ou de Benelux? Benelux, oui. Je comprends. Benelux. Ok. Messieurs les représentants de la JPDCI de Benelux, Monsieur Ouattara, Monsieur le président de la JPDCI de Paris-Île-de-France, chers militants et militantes du PDCI RDA de la délégation de Benelux, je voudrais vous saluer. Je voudrais que vous vous acclamiez. Parce que ce n'est pas facile. En ces temps, quelqu'un l'a rappelé ici tout à l'heure, je crois que c'est M. Bobby. En ces temps de froid glacial, pour nous qui foulons pour la première fois les terres de la Hollande, nous vivons un peu, mais nous savons comment vous souffrez parce que vous êtes ici tous les jours. Soyez salués. Soyez remerciés pour votre mobilisation. Et je ne serai pas long, mais je voudrais juste vous dire que je suis fier de vous et vous traduire les salutations filiales avant le conférencier du président Henri Konan Bédié à votre endroit. Monsieur le ministre m'a devancé et il m'a envoyé auprès du président Henri Konan Bédié. J'ai été avec le président Bédié le lundi pour lui dire que nous venons échanger avec les frères et sœurs de la diaspora et donc de la Hollande, de la France. Le président Bédié voudrait vous saluer. Vous avez aussi les salutations du professeur Maurice Kakou-Dikawi. Vous savez pourquoi j'ai posé à justice la question de savoir où se trouve mon représentant. Sinon, il n'y avait pas raison que je prenne la parole, monsieur le ministre. Mais comme les représentants, ils sont jusqu'à 3, quand bien même il y a d'autres jeunes, mais à 3, ils représentent, c'est un trio qui représente le président, qui m'a eu lui-même, le président Agnero Dominique, n'est-ce pas, de la JPDCI. Cher frère, je voudrais que vous lui transmettez mes salutations amicales. Nous sommes à un moment décisif de la vie de notre parti. Nous sommes à un moment décisif aussi de la vie de la nation ivoirienne. Monsieur le conférencier aura le temps de vous édifier, mais je voudrais vous dire que beaucoup de choses se passent en Côte d'Ivoire. Et nous avions vu ces derniers temps certains qui sont venus se pavaner ici pour venir distiller des informations fausses à la diaspora ivoirienne. Il est de notre devoir, parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire modèle et moderne, parti qui est à la conquête de la liberté vraie du peuple ivoirien, il est de notre devoir de passer et vous donner les informations justes et vraies. Vous voyez, ça fait honte de constater que un président de la République, un chef de l'État, après avoir organisé une élection, et qu'une commission qui est chargée des élections, qui est une institution de la République, proclame les résultats, quand bien même ces résultats sont contestables. Et nous avons vu le travail de la Cour suprême hier, en déboutant des élus du parti au pouvoir pour faire reprendre ces élections, que le chef de l'État lui-même vienne et troque les résultats de ces élections en venant dire ici en Europe que le parti au pouvoir a eu 125 communes. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste et ça ne fait pas honneur à notre nation.
nous allons continuer tout à l'heure. Alors, je voudrais passer au second conférencier, au premier, voilà, je dis bien le premier, c'est le seul conférencier. Et la personne la plus habilitée à nous donner plus d'informations sur le PDCI RDA, parce que s'il est nommé grand conférencier, c'est parce qu'il a le talent et la capacité de tenir ce poste-là. Donc, je voudrais que vous associez à moi pour applaudir une fois de plus le conférencier de ce soir, Monsieur le ministre Niamey Yao, et grand conférencier du PDCI RDA. Je vous laisse la parole, Monsieur le ministre. Le micro est ouvert? Non. Voilà. C'est ouvert maintenant. Bien. Doyen, Madame, Monsieur le Président, mes chers amis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Parce que mon premier contact avec le sol européen s'est fait aux Pays-Bas. C'est fait aux Pays-Bas et dans votre prestigieuse ville que vous appelez Den Haag, c'est ça? Je prononce bien? La Haye, c'est ça? Donc ça a été mon premier contact avec l'Europe. Et vous savez, en quelle année? 1985. Oui, waouh. 1985. Et cela m'amène à vous dire qui je suis. Parce que c'est par là que nous devons pouvoir commencer. Parce qu'on dit, qu'est-ce que le grand conférencier? Le grand conférencier du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est un défricheur de terres nouvelles. Vous connaissez, on est un peuple d'agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont deux types de terres. Ils ont les jachères, ils ont les friches, et puis ils ont les terres nouvelles. La mission que le président Rikonan Bédié m'a confiée, c'est de défricher les terres nouvelles. C'est ça la mission du grand conférencier. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, je peux paraître bizarre aux yeux de beaucoup. On a l'impression que je touche au bouton auquel il ne faut pas toucher, mais c'est mon rôle. Parce que je ne fais rien en dehors du président Rikonan Bédié. Rien du tout. Je ne dis rien qui n'ait pas été validé par le président Rikonan Bédié. Voilà. Donc, si vous entendez des sons, ce sont des sons. Ça correspond profondément à la pensée profonde du président Bédié. C'est pourquoi je dis déjà que le grand conférencier du PDCI est un défricheur de terres nouvelles qui n'est pas un débarqué dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire pourquoi. Ma carrière politique a commencé en 1983. J'étais jeune étudiant et j'ai été élu en novembre 1983 président du comité MEUSI de l'École nationale supérieure des travaux publics à Yamoussoukro. 2 ans plus tard, je préside le 7e congrès du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire. Le mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire en 1985. Et pour qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, le congrès de 1985 a été un congrès structurant. Parce que la démocratie au sein du parti unique a joué pleinement. Le congrès qui était prévu pour 3 jours a duré 1 semaine et a vu la participation du président Félix Houphouët-Boigny lui-même à ce congrès. On était prévu pour 3 jours, ça a duré 1 semaine. Déjà, des traits de caractère commençaient à se dessiner. 1991, je suis candidat à la présidence nationale de la JPDFI. J'ai 8 voix et le président élu avait 334 voix. Vous voyez? Mais le ciel ne m'est pas tombé dessus. C'est ce que je veux expliquer aux jeunes. J'ai 8 voix. Quand Kone Mamadou a 334 voix, il est élu président de la JPDFI. 1996, je suis membre du bureau du Congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Kone Mamadou est membre du bureau du Congrès. Vous voyez déjà? Vous voyez le parallèle? Le piège peut couper la patte de l'animal lundi, et le samedi, vous pouvez attraper un animal dont la patte est coupée. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Ce n'est pas parce qu'on a perdu aujourd'hui que la vie va s'arrêter. Tu peux perdre aujourd'hui, quelqu'un peut gagner, et puis 5 ans plus tard, vous êtes dans la même classe. Donc, 1997, j'entre au secrétariat général du parti, comme secrétaire national chargé de l'encadrement des jeunes, en même temps que le président Kone Mahamadou. Vous comprenez? Il a gagné le congrès en 91. 5 ans plus tard, lui et moi, nous sommes chargés de l'encadrement des jeunes. C'est ça le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et de 1997 à 2004, je suis membre du secrétariat général du parti. Quand ma disgrâce aussi a commencé au sein du parti, par des choix que j'ai opérés. Mais des choix opérés et assumés. Ça a plu à des militants, ça n'a pas plu aux militants, mais toujours est-il que j'ai payé le plus fort de ce choix. J'ai été interné à la prison de Bouna pour avoir choisi Laurent Gbagbo. Oui, c'est ça aussi, Nyamia. C'est ça, et c'est ma vie, et je l'assume, et ça ne gêne pas. Et de 2004 à 2012, je vis ma traversée du désert. Je connais mon hiver au sein du parti. Et en 2017, août 2017, alors que je suis exclu de toutes les instances du parti, en 2017, il a plu au président Henri Konan Bédié de me nommer grand conférencier du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de me nommer inspecteur du parti, de me nommer membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Applaudissez le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'au PDCI qu'on voit ça. Parce que c'est un parti démocratique. Parce que c'est un parti de paix. Parce que c'est un parti de tolérance. Parce que c'est un parti de grande valeur. Grande valeur pour ennoblir la Côte d'Ivoire, pour grandir la Côte d'Ivoire, pour assurer le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et vous savez pourquoi? Parce que le PDCI lui-même est né dans l'adversité. Pour les plus jeunes, le PDCI est né sous l'administration coloniale. Nous ne sommes pas des débarqués. Le multipartisme ne fait pas peur au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny a été député en 1945, pour la première fois. Mais il n'a pas été nommé député. Il a été élu à l'issue de compétitions multipartites. Le PDCI-RDA, en gestation. À l'époque, il était élu du syndicat agricole africain. Je dis bien élu et non nommé. Et donc, le PDCI-RDA est un parti fondamentalement attaché à la démocratie, qui croit en la démocratie et qui pense que les victoires les plus durables dans une société composite comme la Côte d'Ivoire, ce sont des victoires démocratiques. Nous ne sommes pas un parti monarchique où le président vient, il parle et puis c'est fini, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Celui qui vous dit cela, dites-lui qu'il ment. Le PDCI vit la démocratie. Le PDCI croit en la démocratie. Et le président Henri Konan Bédié a fait du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à la suite du président Félix Houphouët-Boigny, un espace de liberté. Un espace de liberté. Moi-même, je suis un exemple. Qu'est-ce que le parti n'a pas supporté mes caprices? Normalement, moi, je devais finir au Camboiro. On ne devrait plus parler de moi au PDCI. Pour avoir adopté certaines attitudes que vous savez, que je sais, et pour lesquelles, comme j'interviens pour la première fois aux Pays-Bas, après avoir connu l'hiver, pour lesquelles je peux humblement demander pardon aux militants à qui ça causait un préjudice. Mais au fil du temps, finalement, ce pour lequel j'ai eu ce traitement, bon, nous sommes tous là-bas. Vous savez que j'ai été bâtonné au Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour acquaintance avec Laurent Gbagbo. Et les mains qui m'ont frappé sont les mains qui ouvrent fort heureusement les portes à la prison que j'ai vue. La gorge nouée. Mais personne, je dis bien personne, n'a
cultivé la haine ou on a nourri l'intention de pratiquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, quelquefois même pied pour pied, ou bien front pour front. Non, ce n'est pas le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, à la suite de Valentin, je voudrais que vous vous applaudissiez parce que votre parti est un grand parti. C'est un grand parti. Et comme nous sommes à l'extérieur, je voudrais dire à l'extérieur que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est un parti qui porte des valeurs en qui vous pouvez croire. Et son retour au pouvoir va assurer à la Côte d'Ivoire grandeur, rayonnement, rayonnement retrouvé. Rayonnement retrouvé. Alors, mesdames, messieurs, après vous avoir dit ce qu'est le grand conférencier, je voudrais que vous sachiez qu'en attendant le grand jour demain à Paris, parce que demain à Paris c'est le grand jour, si Dieu nous donne l'envie. Pourquoi c'est le grand jour? Parce que Paris est un symbole dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Histoire politique, histoire économique, histoire diplomatique. Parce que Paris a été le lieu où le président Félix Houphouët-Boigny a remporté les plus belles victoires de sa carrière. La suppression du travail forcé, la loi cadre, et puis l'appartenance du président Félix Houphouët-Boigny à un gouvernement français. Donc quand on est à Paris, et qu'on est ivoirien, et qu'on est militant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, on sort le grand jeu. On sort le grand jeu. Et demain, comme Valentin l'a dit, nous allons servir la vérité au monde. Parce que nous aussi, nous voulons être citoyens du monde. Nous aussi, nous ne voulons pas mourir de démocratie. Nous aussi, nous voulons vivre la démocratie, comme les autres. Et nous aussi, nous aspirons à être un État crédible, un État respecté. Et nous allons faire un plaidoyer en faveur du retour du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au pouvoir, pour que le PDC, pour que la Côte d'Ivoire retrouve son rayonnement. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous saluer au nom du président Henri Konan-Bédié. Je voudrais vous saluer au nom du professeur Maurice Kakou-Dikayé et vous dire que mon propos portera sur le PDC-IRDA et les enjeux de la présidentielle de 2020. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Je suis accompagné de mon jeune frère Valentin, président de la JPDCI, de mon aîné Afo Nguessan Sylvain, et puis de plusieurs autres membres de la délégation qu'on verra à Paris. Alors, comme nous sommes ici, aux Pays-Bas, pays chargé d'histoire, je voudrais tout simplement dire qu'il est arrivé que les historiens nous apprennent qu'au fil des mutations sociétales, chaque homme, chaque peuple, comme chaque société, a besoin de se situer dans le temps, a besoin de se situer dans l'espace, par rapport à son environnement, afin de cerner les contours des souhaitables et des possibles. Je dis bien des souhaitables et des possibles. Parce qu'en vérité, le vrai sens de la vie, c'est être capable de maîtriser l'environnement dans lequel on vit. Donc ce qui est en jeu en Côte d'Ivoire, c'est comment maîtriser l'environnement dans lequel on vit. Est-ce que cet environnement est encore le nôtre? Est-ce que cet environnement nous est imposé? Et qu'en sera-t-il de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants? Vont-ils connaître les mêmes affres que nous, au motif qu'il faut désigner un président de la République? Qui a dit que si on n'est pas président de la République, on doit brûler la Côte d'Ivoire? Qui a dit que si on n'est pas président de la République, on a raté sa vie? Voici autant d'interrogations auxquelles il faut apporter des réponses. Et c'est la raison pour laquelle le président, merci beaucoup pour la lumière. C'est la raison pour laquelle je n'osais pas demander la lumière, parce que je me dis que c'est un autre obstacle que le PDC doit surmonter et je me dis pas le surmonter. Et le président Félix Houphouët-Boigny de vous dire que si la politique est l'art du possible, elle est aussi la science des prévisions lucides. Je dis bien prévisions lucides.
C'est pas parce qu'on fait la politique qu'on peut penser qu'on peut faire tout. C'est là des prévisions lucides. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la conférence que nous tenons aujourd'hui, que nous donnons aujourd'hui aux Pays-Bas, à Amsterdam, arrive dans un contexte de défi que les Ivoiriens doivent relever. Parce qu'on parle de plus en plus de bonne gouvernance, on parle de plus en plus de démocratie, on parle de plus en plus d'autonomisation des jeunes, on parle de plus en plus d'autonomisation de femmes. Autant d'éléments structurants qui crédibilisent les politiques nationales dans notre pays. Ce sont autant de défis que nous devons pouvoir relever. Et c'est la raison pour laquelle nous plaçons notre conférence au cœur de notre foi en la démocratie, au cœur de notre foi en ce que la Côte d'Ivoire doit être un espace de liberté. Et je pèse mes mots, parce que vous savez au moins la valeur de la liberté, mais nous savons davantage la valeur de la liberté, parce que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a été créé pour cela. Vous savez que la colonisation, c'était un déni de liberté. Et s'il s'est trouvé un parti à 100% créé par les Ivoiriens pour lutter pour notre liberté, nous pensons que normalement, le peuple de Côte d'Ivoire, qui a pour emblème l'éléphant, doit pouvoir se souvenir en 2020 et permettre à la Côte d'Ivoire de garantir à nouveau les libertés. Je dis bien les libertés. Et c'est parce que le PDCI-RDA a compris très tôt que dans les sociétés actuelles, ni le père de famille, ni le chef d'entreprise, ni le général d'armée, ni même le roi ne peuvent plus donner d'ordre avec la certitude d'être obéi, que notre parti a choisi d'être un parti démocratique. Très tôt, depuis notre création, le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons n'ont pas voulu créer une monarchie. Évidemment, la monarchie, c'est l'anoblissement de la dictature. Donc si je voulais être trivial, je dirais que le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons n'ont pas voulu instaurer de dictature en Côte d'Ivoire. Et donc dans notre ADN se trouve le rejet de tout ce qui ressemble à la pensée unique et tout ce qui ressemble à des velléités de dictature. Et donc, l'enjeu de la prochaine présidentielle, c'est de faire en sorte que nous puissions reconstruire la paix par la démocratie. Nous puissions reconstruire la paix par la démocratie. Je ne sais pas si on s'entend bien. Parce que normalement, nous avons pensé que le bulletin de vote pouvait remplacer le fusil. Oui, normalement, le bulletin de vote peut remplacer le fusil. Puisque c'est une nouvelle façon de faire la guerre. Mais, à la différence qu'on n'utilise plus les fusils, on n'utilise plus les munitions pour ôter la vie, mais on utilise simplement le bulletin de vote pour dire qui est pour, qui est contre. Mais le PDCI-RDA, parce qu'il est foncièrement démocratique, pense que la démocratie, ce n'est pas la dictature de la majorité, mais c'est la règle de la majorité. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est la règle de la majorité. Ça veut dire que quand on a voté et qu'on a déclaré quelqu'un vainqueur, il devient le président de tout le monde. Donc il garantit l'emploi, la sécurité, la chance pour tous. Ça veut dire que si nous, PDCI-RDA, nous arrivons au pouvoir, comme nous l'avons toujours été, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas voté pour le président Ricona Bédié qu'il ne sera pas DG dans notre pays. Vous suivez mon regard? Nous nous comprenons? Ou bien nous ne nous comprenons pas? Vous ne nous comprenez pas? Vous nous comprenez? Que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas voté pour toi qu'il n'a plus les mêmes chances que celui qui a voté pour toi. Est-ce que c'est parce que quelqu'un n'a pas voté qu'il doit perdre son emploi? Je ne sais pas moi. C'est pas ça la démocratie. C'est un autre régime. Ça a un autre nom. Donc, le président qui est élu
et qui estime que tous ceux qui n'ont pas voté pour lui doivent perdre leur poste, ce n'est pas ça la démocratie. Mais comme nous voulons retourner à Abidjan, je garde le qualificatif pour moi-même. De père ou de mère, tu es ivoirien, trop de frustration à son égard. De père ou de mère, tu es ivoirien, trop de frustration à son égard.